Chan, Chen, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur le chemin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul anti-haul, c'est-à-dire qu'on va passer au travers des sorties make-up qui ont été annoncées et qui sont sorties cette semaine. Et je vais vous dire, est-ce que ça nous tente, est-ce que ça nous tente pas, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il n'y a pas de nouveau. Avant de commencer, j'aimerais commencer par une update de la part de Dose of Colors. Ils nous ont fait tout un foin avec une petite surprise, une sortie et tout. Je me suis dit, oh mon dieu, c'est trop cool, ils vont nous sortir un nouveau produit, j'ai hâte. Non, ils ont juste repackagé leur fard à paupières. Et il y a un truc. Bien franchement, entre nous, je préférais le packaging de avant, donc arrêtez de repackager les choses, s'il vous plaît. Ça serait super sympa, parce qu'on s'en fout en fait. Je me tasse et je vais vous mettre les photos juste ici. Attention, c'est parti. Je commence avec BH Cosmetics qui a une nouvelle palette de l'été. Alors, ça fait combien d'années qu'ils ont une palette pour l'été? Je pense que c'est la 3e année consécutive. Leurs palettes de l'été pour moi sont les meilleures, j'en ai acheté deux, les deux précédentes. Et la toute première qu'ils ont faite est dans mes favoris 2018. Et je l'aime énormément, je l'ai même mis dans mes rotations à venir dans cette année parce que j'ai envie de la réutiliser. La deuxième je l'ai, c'est un petit peu moins un coup de cœur, mais je pense que je vais lui redonner une chance. Et celle-ci, la troisième, et dedans il y a des glitters pressés, ce qui est une nouveauté. Et il y a plein de couleurs vives, mat et irisées. Je trouve que la combinaison de couleurs est vraiment très sympa. Ça vient aussi avec un set de pinceaux et cette année il y a des glosses. Si ça vous intéresse, je mettrai ça dans la barre d'infos parce que je sais que c'est déjà sorti. Et 32% d'entre vous étaient intéressés. Si vous demandiez pour la qualité BH Cosmetics, moi j'ai jamais eu de problème. Vraiment, j'ai toujours eu de bonnes expériences avec la marque. Ensuite, la marque Kosas a sorti de nouveaux bronzers et ça je les ai vus ce matin sur Sephora, donc je sais qu'ils sont déjà disponibles. C'est une marque un peu verte, beaucoup, et c'est une marque clean d'après ce qu'ils nous disent. Bronzer j'aime beaucoup, le packaging est magnifique, le prix, je pense que je l'ai vu 45 boules. Ça fait mal, mais j'adore les bronzers, j'adore le packaging et j'aime la cause. C'est pas quelque chose que c'est quelque chose qui m'intéresse. À plein prix, oh peut-être pas. Mais cette marque-là m'intrigue de plus en plus. Donc 31% d'entre vous étiez de mon avis. Passons au suivant. C'est pas le populaire de cette semaine, j'ai l'impression. Viseart a une nouvelle palette et j'ai mis la chouchou dans ma liste, mais c'est pas la chouchou celle-ci, c'est la Spritz. J'ai mis aussi dans ma liste parce que Spritz, ça s'appelle Spritz. Les noms sont juste aussi magnifiques que le Color Story. On m'a demandé est-ce que j'avais eu de bonnes expériences avec la marque Viseart. J'ai eu une petite palette et j'ai eu une des méga meilleures expériences de toute ma vie. Je sais qu'en ce moment chez Beauty Bay elles sont parfois soldées, je les partage sur le groupe Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie de ce groupe, joignez-nous, tout est dans la barre d'infos, le lien ainsi que le mot de passe pour pouvoir rentrer. Et 47% d'entre vous étiez intéressés. Tu veux pas ton eau citron ici? Non merci. Coupé. Mets là mon bureau s'il te plaît. Du service ici. Et du coup la Spritz palette me tente vraiment. Petit fun fact, Viseart m'a écrit pour me dire j'espère que tout le monde va dire qu'ils aiment bien la palette. J'ai dit moi j'aime bien Spritz, déjà ça me parle vraiment beaucoup. Et le Color Story est magnifique. Je la mets dans ma liste, elle me plaît, 47% d'entre vous aussi. Kiss a de nouveaux ongles à sortir. Alors moi je mets toujours les ongles Kiss, je sais pas si vous savez ou pas. Ce sont pas mes vrais ongles, donc c'est des ongles que je colle avec des gommettes. Les gommettes se trouvent dans les boîtes. Vous avez l'option gommette et l'option colle, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je mets toujours la gommette, j'aime pas la colle forte, c'est pas, je fais des réactions. C'est pas bon pour moi, mais la gommette somme toute ça reste assez longtemps, entre 7 et 10 jours dépendamment. Genre si je mets beaucoup mes mains dans l'eau chaude, il faut bien primer ses ongles avant, mettre du dissolvant ou de l'alcool pour qu'il n'y ait pas de sébum ou quoi que ce soit avant. Et je vous suggère de ne pas prendre la gommette avec vos doigts, mais plutôt avec une pince à épiler et retirer le petit hypercule avec la pince à épiler aussi pour pouvoir coller l'ongle par dessus. Ils préconisent de mettre l'ongle le plus petit si on est entre deux tailles. Moi je préfère mettre l'ongle le plus grand.
parce que quand il est trop petit, il faut presser l'ongle dessus et du coup il pop et finit par partir. Mais ça c'est une préférence, c'est pas moi la professionnelle. Hein. Mais du coup il y a des nouveaux ongles inspirés de petits jelly beans, donc ils sont à moitié transparents, le bout est coloré. C'est un color story très intéressant, vert fluo, bleu et rose. De moi-même, c'est un color story que je déteste. Mais je pense que je serais capable de ne pas mettre ces couleurs-là ensemble, tout ensemble. Mais moi j'aime beaucoup les ongles Kiss. Et eux, ils sont exclusifs à Walmart. Nous ne pouvons pas y aller, donc merci personne, Kiss. Ils sont pas disponibles sur le site web, mais si je les croise, oui, je vais les choper. Et 23% d'entre vous seulement étaient intéressés. Pourquoi j'ai parlé aussi longtemps? Je ne sais pas, sur un truc que tout le monde s'en fout. Passons. Buxom a une nouvelle collection d'été. Elle est mais magnifique. Et de dedans, je veux deux trucs. Le kit de gloss et le bronzer chaud. Cependant, c'est exclusif à Ulta pour le moment. Donc il n'est pas encore arrivé chez Sephora. Et si ça arrive chez Sephora, je le chope direct. Ils sont trop jolis. J'ai jamais testé de bronzer de chez Buxom, il me semble. Et les gloss font partie de mes gloss préférés. C'est des nouvelles couleurs. La palette me tente un peu moins, mais j'aime beaucoup qu'ils aient pris des risques aussi en termes de couleurs. Parce qu'on va dire que c'est pas leur spécialité quand même. Et 44% d'entre vous étaient intéressés. Donc si je trouve quelque part, je vous partagerai le lien. Mais sinon oui, ça se vend chez Ulta. Voilà. Alors... j'ai mis cette palette dans... C'est pas tellement une marque que j'aime beaucoup, mais la marque Peachy Queen qui sort des palettes tout le temps, mais qui n'a pas de... En fait, en gros, elle n'a pas de laboratoire à elle-même, pas comme Colourpop où quand ils sortent un concept et qu'ils le mettent à vendre, c'est parce qu'ils l'ont fait sur place, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Peachy Queen, c'est pas la même chose. Ils font faire les choses dans un pays étranger, qui doit être la Chine, et ils produisent beaucoup trop... et on sait pas la qualité. Mais la Sriracha palette, la Color Story, elle est mais tellement jolie que ça me donne envie de la tester. Mais 29% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas assez pour que j'investisse mes sous dedans. Et je connais pas du tout j'ai vu personne faire des revues sur cette marque là, mais cette Color Story là elle me parle vraiment beaucoup et j'adore le Sriracha, c'est délicieux. Donc j'aime beaucoup l'idée, j'aime énormément l'idée. C'est peut-être eux qui vont faire la collab McDonald's. C'est eux qui avaient fait la collab avec Friends sans être une collab avec Friends parce qu'ils n'avaient pas les crédits. Vous voyez un petit peu où se situe la marque, ça me donne pas trop envie, mais la Color Story est excellente pour moi en tout cas. Ensuite, ah oui, mais j'avais justement une question à vous poser parce que ELF a des nouveaux produits pour les lèvres qui sont des Shine Stick, donc c'est un hybride entre un baume et un gloss un petit peu teinté. Ça m'intéresse. J'ai vu que on pouvait trouver ELF chez, je confonds Look Fantastic Beauty et Feel Unique. Un de ces trois sites là, je sais qu'il y a ELF dedans que vous pouvez vous procurer. J'avais envie de faire des vidéos sur la marque ELF, maintenant que je sais qu'en Europe vous pouvez acheter la marque en ligne. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce que j'ai pas envie de... Pour moi, investir mes sous ici, il faudrait quand même qu'il y ait un retour. Vous voyez ce que je veux dire? Je reçois pas de PR de ELF. Si je le fais, c'est parce que j'ai envie de vous faire découvrir des trucs. Mais si ça n'intéresse personne, ça sert absolument à rien que je fasse une vidéo dans le vent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, ils ont sorti de nouveaux produits. J'ai fait un panier. Mais j'attends de savoir si ça vous intéresse ou pas. Seulement 36% d'entre vous étaient intéressés, donc c'est pour ça que je voulais vous dire. C'est déjà sorti, mais je mettrai un barre d'infos. Chez Anastasia Beverly Hills, il y a un set de gloss mini. Je l'ai vu ce matin chez Beauty Bay, donc je le mettrai en barre d'infos. Il est magnifique ce set de gloss. Il y a 2 mat et 2 pailletés. Pas 2 mat, 2 gloss crème et 2 gloss très pailletés. Ils sont trop jolis. Eux, je pense que je vais les mettre dans ma wishlist peut-être, je ne sais pas. À quel point un gloss peut être nouveau, aucune idée. 45% d'entre vous étaient intéressés et je pense que le set de gloss était 45$ pour les 4 mini. Ça reste quand même... Ça pique. Ça reste quand même assez cher, mais... je sais pas, j'hésite. On verra, le jour où ça sera soldé, je les mettrai en wishlist, on verra. Ensuite, Wet n Wild ont une toute nouvelle gamme qui est sortie, ça s'appelle la gamme FM.
On voit pas grand chose, enfin on voit toutes les palettes, je pense qu'il y a comme 6 ou 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palettes différentes avec 4 fards dedans. Il y a plein de produits pour le teint, il y a des gelées pour le corps, il y a des paillettes, il y a des produits pour les lèvres, c'est une énorme gamme, une énorme collection. 47% d'entre vous étaient intéressés. Objectivement parlant, si j'avais croisé ces produits-là, si j'avais eu la possibilité de les acheter, je l'aurais fait parce que ça semble intéressant. Certes, ils ne sont pas cruelty free, donc pour moi, j'essaie de regarder les deux côtés, ok? Parce que je ne consomme pas que du cruelty free, mais j'essaie de faire un tri sur ce dont je pourrais me passer, c'est-à-dire Wet n Wild, je peux m'en passer, Physician Formula, je peux m'en passer, Charlotte Tilbury, je peux m'en passer. Mais MAC par exemple, non. Vous voyez, j'essaye de faire, tu sais, comme Joey au mariage de Ross, quand Phoebe a voulu manger de la viande, il a dit qu'il en mangerait pas. Bon, bah c'est un peu ça. C'est un peu ma logique. Bon. Donc j'essaye d'en prendre quelque part, mais de plus en prendre ailleurs. T'as compris? Ok. Du coup, ouais, la collection me semble super intéressante. Encore une fois, c'est jamais constant. C'est jamais pareil. Chez Wet n Wild, c'est jamais la même qualité, donc c'est toujours à vérifier. Est-ce que c'est une collection limitée? Parce que si c'est une collection limitée, ils n'ont pas besoin de faire tant d'efforts. Ou est-ce que c'est une collection permanente qui a l'air... Si c'est juste une collection limitée et qu'il y a autant de produits, c'est quand même... c'est bizarre. Mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas, si quelqu'un l'essaye, vous me direz. Mais je vais passer mon tour, même si ça semble très tentant. Ensuite, Essence. Essence est dans un boom de création là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est super beau, c'est de plus en plus beau d'ailleurs. Attends, j'essaie de retourner sur la page. Ils ont une collection féline qui sort, gold et féline et tout. Il y a une palette gold neutre et tout. C'est un style, je ne sais pas trop ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 2-3 autres produits avec imprimé léopard dessus. Si je le crois, je le chope, les deux, parce que ça a l'air trop joli. Et le troisième, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais j'aime beaucoup le packaging et tout, c'est très cute. Alors, à choisir entre Essence et Wet n Wild, je prendrai Essence qui est cruelty free. Et 41% d'entre vous étaient intéressés. Nous, on n'a pas Essence en ligne et en magasin, on n'a pas toute la collection. C'est très rare que les collections arrivent, mais ou alors ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Si ça arrive, je vais le prendre. Ensuite, Makeup Revolution a sorti une extension de gamme et je dois dire que c'est très mignon. Donc dans la gamme pêche et la gamme avocat, on a maintenant des gels à sourcils, des lip oil, des liquid matte, on a des sprays fixateurs, des highlighters et est-ce que j'oublie quelque chose? Mascara, je sais pas. Mais c'est très joli. Le packaging au point, j'aime vraiment beaucoup. Le highlighter en forme de petites fesses, parce que ça ressemble à des petites fesses, mais c'est des pêches, ça ressemble à des petites fesses, a l'air trop joli. Le bronzer highlighter en forme de pomme a l'air trop joli aussi. Sur le coup, c'est très tentant. Mais après, moi, j'aime pas les trucs avec des odeurs de fruits, enfin pas tous. Et la pêche surtout, j'ai été écœurée depuis la Sweet Peach, j'arrive plus. C'est comme le jour où tu bois trop de vodka pomme et que et après ça tu peux plus jamais sentir le jus de pomme, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc non pas que j'ai vomi la Sweet Peach, mais je veux dire j'étais tellement écœurée que voilà. Mais c'est très cute, vraiment très cute et je peux comprendre qu'on soit attiré. Le packaging m'attire vraiment beaucoup, ils font vraiment un beau boulot. 46% d'entre vous étaient intéressés. D'autant plus qu'ils ne livrent pas au Canada en ce moment, je ne sais pas pourquoi, ni en France. Je pense qu'ils étaient à veille de changer le truc, mais si vous avez des updates, laissez-nous savoir. Ensuite, Give Me Glow Cosmetics va sortir la Spicy Palette. Quelqu'un m'a dit elle ressemble beaucoup à la Yes Please de Colourpop, ce qui n'est pas faux. Pour moi, ça ne sera pas la palette que je vais prendre. J'ai vu celle de l'été, non plus, je ne pense pas. Je veux tester la marque, mais je ne veux pas tester quelque chose pour lequel je ne vais pas être 100% enthousiaste. C'est pas une collection qui m'intéresse tant que ça.
C'est une color story très safe pour moi, je sais pas, 48% à trouver t'y intéresser. Si quelqu'un l'essaye, vous me le direz. C'est pas que ce sont des moches couleurs, elles sont très belles, mais c'est pas trop nouveau pour moi, donc je ne le prendrai pas. À moins qu'elles soient soldées, un jour au Boxing Day ou un truc comme ça. Parce que c'est pas des couleurs que j'aime pas, c'est juste pas la palette avec laquelle je veux découvrir la marque. Voyez-vous. Ensuite, Essie a une nouvelle collection. Alors eux aussi sont dans la vague, on prend les vieux trucs, on remix, on repackage et on vous le rend. C'est ce qui t'est arrivé avec cette collection de vernis. Donc 35% d'entre vous étaient intéressés. Moi pas du tout. En fait j'ai tellement de vernis et j'en mets tellement plus qu'il n'y a aucun vernis qui m'intéresse. Mais je suis capable d'apprécier une belle couleur de vernis. Là ils ont l'air tristes. J'aime pas tellement, du tout. Donc, non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Je fais partie des 65%. Ensuite, Nabla a sorti 3 nouvelles cutie. Ça s'appelle comment, les cutie palettes, je pense. Je m'en rappelle déjà plus. Et 3 rouges à lèvres aussi. Je les ai pris. Parce qu'ils étaient sortis déjà à direct, moins 15% sur Beauty Bay. Donc je les ai pris. 61% d'entre vous étaient intéressés. Donc j'ai pris les 3. Je les attends. Et j'ai pas pris les rouges à lèvres par contre, il n'y a pas besoin. Mais les palettes, j'ai jamais testé cette qualité. Tout le monde me dit qu'elle est meilleure que la qualité des palettes. Donc je vais tenter. J'ai pas su choisir laquelle. J'ai pris les 3 et j'ai mis la corail dans ma wishlist. Comme ça, un jour peut-être je les aurai toutes. Je sais pas. Est-ce que je suis en train de m'en foutre partout? Ok, suite. JD Glow va lancer ses eyeliners liquides pastel néon. 60% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement j'ai acheté les pastels néon de chez Glam Vice Cosmetics, donc je les attends. Je vais pas en racheter d'autres et je ne connais pas donc non plus la qualité des eyeliners. L'avantage c'est que ce sont des eyeliners liquides, donc déjà avec un pinceau, un embout, tandis que ceux que j'ai pris c'est des cake liners avec lesquels on mélangeait un peu d'eau et tout. Donc j'ai toujours peur. C'est un avantage que ce soit avec le pinceau, ceux-là, mais j'ai peur que ça fasse comme ceux de Fenty Beauty où ça craque. Tandis que les cake liners, vous pouvez mettre la texture qui vous plaît et celle qui va pas craquer. Il manque juste un petit coup de main pour savoir quelle est la bonne recette pour vous, mais c'est pas moche, hein. C'est juste que l'autre est arrivé avant. Voilà. Ah, et parlant de JD Glow, vous savez j'avais acheté les fards à paupières là il y a pas longtemps à moins 40%. Ils me les ont envoyés par FedEx. 2 semaines plus tard j'ai reçu la facture de FedEx avec les frais de douane. 45 $. Je vous laisse là-dessus. Ensuite, Lady Gaga. Ne cesse de me décevoir. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ouais. Haus Labs a sorti de nouveaux produits inintéressants. Des lip liners et des gloss. Zéro innovation. Cette marque là était une des pires de 2019. Je pense qu'elle s'améliore pas en 2020. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien qui ressemble à Lady Gaga dedans. Rien. Je comprends pas pourquoi ça continue à être de la merde comme ça. Je suis tellement déçue. Quand ils avaient annoncé qu'elle allait faire quelque chose, qu'elle s'implique, qu'elle fait des vidéos avec Nikki Tutorial pour présenter sa marque et tout. Tout ça pour ça. J'ai pas envie d'acheter du Haus Labs. Non. C'est pas grave, on m'invitera jamais à un lancement, je m'en fous, c'est pas grave. Je ferai jamais de la lèche à Lady Gaga. Je veux qu'elle soit mieux que ça. Je veux le meilleur de Lady Gaga. Je veux pas ça là. Ça non. Non. Je suis complètement en désaccord. C'était le pire lancement de la semaine. J'annonce. Même Make Up Revolution c'était 10 fois mieux. Pour vous dire. Voilà. Je préférerais acheter quelque chose qui n'est pas cruelty free que d'acheter ça. Limite. Vous voyez? Donc, non, j'en veux pas. Merci, c'est tout. À demain. Non. Hey. J'aimerais bien pouvoir finir comme ça mes vidéos des fois. Non. Si cette vidéo vous a plu, mettez un thumbs up. Ok, vous pouvez partir, c'est bon. Vous pouvez vous abonner, je vais mettre mon visage juste ici. Activez la cloche.
Et je vais vous mettre une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. J'espère que vous allez être là demain parce que nous on va être là. Nous. Je vous dis à demain. Allez-vous être là? Oui ou non? Nous oui.